mars 2016, c'est la journée mondiale de la femme. Elle est commémorée cette année sous le signe Planète 50-50 d'ici 2030. Franchissons le pas pour l'égalité des sexes. Au Palais du Peuple, elles sont venues nombreuses, ces femmes qui ont pris d'assaut la salle des congrès pour célébrer avec faste cette journée mondiale de la femme. Au haut de cette tribune de la salle des congrès du Palais du Peuple, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a mis l'occasion à profit pour rendre un vibrant hommage au président de la République pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'accorder aux questions d'autonomisation des femmes. Pour Sanaba Kaba, plusieurs acquis ont été enregistrés à ce jour en faveur de la Guinéenne. La gratuité de la césarienne qui a contribué à la réduction de la mortalité maternelle. La mise en place à ce jour, grâce à votre clairvoyance, des mutuelles financières des femmes africaines dans 25 localités sur 38 circonscriptions de notre pays qui ont permis à ce jour à 13 000 femmes de développer et de renforcer leurs activités génératrices de revenus. La réhabilitation de 9 centres d'autonomisation et de promotion des femmes et leur équipement en matériel de couture, de saponification, de teinture et de coiffure. L'insertion socio-économique de 300 jeunes filles issues des milieux défavorisés dans les filières de la couture, de la teinture, de l'art culinaire, de la transformation agroalimentaire et de la saponification. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs distingués invités, la particularité de cette célébration est qu'elle intervient à la suite de votre investiture pour un second mandat que vous avez bien voulu dédier aux jeunes et aux femmes. Convaincus que toutes les solutions durables au développement ne peuvent se trouver sans l'implication des femmes, ne peuvent se trouver sans la motivation des femmes. Votre slogan, mon mandat aux femmes et aux jeunes, n'est pas un simple slogan, mais c'est une réalité sur le terrain. Soyez-en vivement remerciés au nom des braves femmes de la Guinée. Au cours de cet événement, les femmes parlent d'une seule voix et utilisent les mêmes mots pour inciter les autorités à faciliter leur insertion socio-professionnelle. Issassi est une jeune fille qui se bat pour son autonomisation. Aujourd'hui, malgré son handicap, elle suit les cours de pharmacie à l'université Kofi Annan. Je souffre certes de mon handicap, mais tenez-vous bien, je suis la deuxième personne et l'unique fille de mon village Faméré-Diendou à atteindre l'université. Je dois donc faire tout pour surmonter mon handicap et faire de bonnes études pour avoir un résultat honorable, pour la mémoire de mon père, pour la satisfaction morale de ma mère, pour le bien de tous mes proches et pour rehausser l'intégration sociale des personnes handicapées. La coordinatrice par intérim du système des Nations Unies indique. Le 8 mars est une journée qui nous offre l'occasion opportune de faire un bilan sur la situation des femmes et célébrer les victoires et les acquis en la matière, mais également de sensibiliser toutes les couches de la population afin d'améliorer la situation des femmes. Je voudrais à cette occasion rendre hommage aux femmes et filles de Guinée pour leur courage, leur bravoure et leur engagement sans faille à la promotion d'un développement inclusif, équitable et durable, gage d'une Guinée meilleure et prospère. L'honneur est revenu à la ministre des Affaires étrangères du Rwanda de remettre au président de la République une distinction pour ses efforts en faveur de l'autonomisation des femmes guinéennes. Femmes de Guinée. Monsieur le Président, en tant que sœur africaine, venant d'un pays ami de Guinée, j'ai l'honneur de vous remettre cette distinction de reconnaissance et d'encouragement pour votre engagement à l'autonomisation socio-culturelle, économique et politique
des femmes guinéennes. Je vous remercie. Après cette épreuve difficile de la maladie à virus Ebola qui vient de traverser la Guinée, le président de la République rassure davantage la Guinéenne. La Guinée Moussolou, son avec la Guinée. Bonne fête. Depuis 2 ans, c'est la première fois que nous pouvons nous réunir sans avoir peur d'attraper l'Ebola. Quand je suis arrivé, on était endettés. Ils ont été incapables d'avoir les PPTE. En 2 ans, nous avons redressé la situation, nous avons eu le PPTE, on a loué 2 tiers de notre dette. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour nous empêcher de travailler? Ils ont mis les enfants dans la rue pour casser les voitures, casser les maisons, parce qu'ils savent que l'argent a peur du bruit pour que les investisseurs ne viennent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas dit mais ça traitement. Ils n'ont pas dit makana. Et bangé makana. Béa kolos kobri moutisama pagaira. Aka munke sans fila kadil gratuité quand. Vous voulez que mobile geni kabul le thé. Ba alkalo ni pagaï jabna kono wartitena. Alors, femmes de Guinée, je suis venu vous dire d'avoir confiance. La Guinée va reprendre sa marche, l'Ebola est fini, les hommes d'affaires reviennent, notre pays va aller de l'avant. La Guinée, là, Flaubert, voilà la Guinée là, Ebola Bragnon, elle veut se refaffer. La Guinée, quelle menace Kayare? La Guinée Moussolou, elle est là, la Guinée, elle a marche en avant d'Amina, Ebola Brabant, la Guinée va aller de l'avant. La commémoration de cette journée intervient au moment où le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a déclaré l'année de l'autonomisation des femmes et du développement en vue de la réalisation de l'agenda 2063. Cet agenda s'inscrit dans le cadre de la vision de la communauté internationale projetée à l'horizon 2030 pour la réalisation des objectifs de développement durable du monde. Des objectifs profondément associés à l'autonomisation sociale, juridique, économique, politique et culturelle de la femme.